Et voilà, on se retrouve avec les experts Talpiot. Après les experts Miami, on a les experts Talpiot. Alors, je suis fier d'avoir avec moi un objet que j'ai jamais utilisé depuis la première S. Depuis que j'étais en première, j'ai jamais utilisé un microscope. Alors, j'imagine, comme on a le Rav avec nous, le Rav Shalom Lévy, qui est spécialiste du Shahatnez, et on a ici un microscope. À mon avis, il y a un rapport, Rav. Alors le rapport, il est aujourd'hui, on va dire, évident. Si les tissus d'aujourd'hui sont souples, durs, élastiques, etc., c'est que la composition de ces tissus-là est différente. Avant, évidemment, on avait une veste en laine, une veste en lin, en soie, et voilà. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on mélange beaucoup. Et pour ça, il faut entrer dans le cœur du sujet, dans le cœur de la fibre. De la fibre pour trouver le lin et la laine. Exactement. Donc maintenant, si on veut savoir que contient cette veste, voilà. Quelqu'un m'a demandé de vérifier cette veste-là. Alors, évidemment, il faut rentrer à l'intérieur, vérifier. Alors, juste, je pose le microscope. Voilà. D'accord. Voir ce qui se passe au niveau du feutre. Et, comme on l'a expliqué dans les émissions précédentes, à l'intérieur même de cette veste-là, en dessous de la doublure, et les épaulettes. Il y a un monde. Il y a tout un monde. Alors, le travail du vérificateur, c'est le sujet un petit peu de ce petit cours, c'est qu'est-ce qu'il fait? Alors, évidemment, il a été formé, il a appris le métier. Alors, vous avez créé une école de vérificateurs, c'est-à-dire que c'est vraiment, il faut être expert. Quand je disais les experts Miami, je rigolais pas. C'est les experts Paris, vous avez créé les experts Jérusalem. Il y a 2 écoles que vous avez créées, voilà, d'experts en recherche de Shahatnez, de lin et de laine dans les vêtements, qui travaillent obligatoirement aujourd'hui, vu la complexité des tissus, avec des microscopes magnifiques, et un modèle qui coûte très cher d'ailleurs. Évidemment, il faut investir pour avoir de la qualité, donc la qualité, elle se paye aujourd'hui, évidemment. Et en même temps, si j'ai un matériel de qualité, j'ai un résultat de qualité. Et comment vous arrivez à voir, avec le microscope, qu'un tissu, c'est de la laine, ou si c'est du lin? Alors, vous reconnaissez la fibre? Exactement. On descend au niveau de la fibre, au niveau donc de la taille de la fibre qui est microscopique. Donc il faut un microscope pour la assez bien puissant. Identifier. Exactement. Des fois on multiplie par 400, des fois par 800, des fois même par 1600 fois. Donc on a besoin d'un matériel de qualité. Une fois que j'ai repéré toutes les fibres qui composent cette veste par exemple, je peux dire si elle est cachère ou pas. Mais sans un matériel sophistiqué comme celui-là. Et un œil sophistiqué. Un œil, évidemment. Que vous avez créé, puisque vous l'enseignez à vos élèves. Exactement. Moi, on me l'a enseigné. Je l'ai, entre guillemets, bien digéré. Une fois que c'est bien digéré et bien compris, on peut l'enseigner à d'autres. Et tout le but, évidemment, c'est que le monde de la Torah, le monde juif, il a à sa disposition des vérificateurs. Ce qui a beaucoup manqué jusqu'à, on va dire, il y a 3-4 ans environ. Sur Paris, il y avait très peu. À Lyon, il n'y avait personne. À Marseille, il n'y avait personne. Maintenant, Baruch Hashem, ces gens-là se sont installés. Ce sont des vrais tzadikim parce que, sachez que ce n'est pas quelque chose qui rapporte au niveau d'un salaire fixe. C'est très, très aléatoire. Ouais, c'est très dur. C'est très dur aussi pour les gens. C'est-à-dire, ils achètent des vêtements, souvent bon marché. Exactement. Et c'est dur de rajouter dessus la taxe de contrôle, en fait. Exactement. Mais c'est une taxe, on va dire, quelque part obligatoire, parce que la Torah le demande. Oui, c'est obligatoire. Alors maintenant, je ne veux pas rentrer dans pas l'obligation de vérifier ou pas. Je vais revenir au vérificateur lui-même, qui, lui, a un rôle assez crucial, c'est de bien être sûr de ce qu'il a fait, d'avoir bien vérifié toutes les parties qu'il faut vérifier, et donc de savoir d'abord dans quel ordre prendre le vêtement, de commencer par A jusqu'à Z, Aleph jusqu'à Tav, que le vêtement il a été bien vérifié comme il se doit, et qu'ensuite on puisse mettre une étiquette de cacheroute dessus pour dire il est cachère. À ce propos, je vais vous raconter une petite histoire.
Alors, je vais enlever ça, comme ça on le verra bien, mais Shimshon va nous faire un gros plan après de cet article. Donc on vous écoute, Rav, l'histoire. Alors, ce tissu, il s'agit d'un tissu. D'un costume. D'un costume, exactement. Pas très beau, hein. Identifié. Non, les couleurs, quoi, je veux dire. Déjà, il n'avait pas de goût. Bon. Et en plus, il n'a pas de chance, je suppose. En plus, il n'a pas de chance, exactement. Oui. Parce que 100% laine, c'était écrit comme ça sur la composition du vêtement. Et à l'analyse de ce tissu-là, si on regarde de très très près, on verra qu'il y a un fil blanc qui lui est en coton lin. Maintenant, le constructeur a le droit d'écrire, le fabricant a le droit d'écrire 100% laine parce qu'il y a une proportion très infime. Oui, ils ont un Batel Béchichim aussi. C'est un Batel B90. 90% jusqu'à 95% de laine, on peut écrire 100% de laine. Ça, c'est une loi internationale dans le commerce, évidemment. C'est pas une loi de la Torah, évidemment, je le rappelle. Et par rapport à ça, donc, la personne s'est retrouvée avec un tissu qui était chatnaise. 100%. C'est-à-dire que la veste était inutilisable. Donc, il ne faut pas se fier du tout aux étiquettes commerciales, puisque dans une étiquette commerciale, on a le droit de ce qui est en minorité, de ne pas le marquer. Exactement, parce que c'est une loi commerciale, on va dire. Évidemment, ce n'est pas une loi de la Torah, mais c'est une loi commerciale. Donc maintenant, le vérificateur, lui, qui a l'habitude, qui a compris comment ça doit fonctionner au niveau de la vérification, lui, il peut très facilement, parce qu'il a appris comme il faut, vérifier un tissu comme ça, qui n'est pas facile à vérifier, qui demande beaucoup de travail, mais à la fin, si on trouve que le chatnaise était dans cette partie-là, l'acheteur, il a trouvé, bon, Hachem, la solution peut-être à ses problèmes de Parnassa, de Shalom Bayit, du fait qu'il n'avait pas d'enfant. Le chatnaise, c'est quelque chose qui est très traite, comme on a dit, et qui a des conséquences non visibles, et que les gens se demandent parfois, qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Ouais, pourquoi je suis black en ce moment ? Par exemple, pourquoi mes prières ne passent pas ? Et on sait que le chatnaise bloque les prières. Pourquoi j'ai pas d'enfant ? Ben, tu pries pas. Pourquoi j'ai pas de réussite là ? Ben, tu pries pas. Mais en fait, tu pries avec un blocage, avec un bloqueur de... Voilà, j'ai dans ma main un bloqueur de prière. Exactement. Comme quoi, des fois, tout ne tient qu'à un fil. Elle était bien celle-là, hein ? Elle était bien ou pas, Rav ? Très, très tout ne tient qu'à un fil. Voilà, donc... je crois que j'ai trouvé le fil blanc, hein, Rav, c'est celui-là, là ? Oui, c'est celui-là. Voilà, voilà. Donc, vous allez voir le gros plan. Hein. Chimie va vous montrer le gros plan. Donc, méfiez-vous des étiquettes. C'était la devise du jour. Et vous avez vu, on est devenus des experts. À la semaine prochaine. Vous souhaitez être formé à la vérification ou obtenir la liste des vérificateurs professionnels du chatnaise ? Contactez le Rav Shalom Lévy en Israël au 05 48 46 13 59, en France au 01 77 38 00 62 ou par mail à l'adresse suivante chatnaise.derer@gmail.com.